Hello les steppers et les steppeuses et bienvenue sur la chaîne Step in Crypto. Aujourd'hui, mise à jour, comme tu as certainement pu le remarquer, c'est une grosse mise à jour. Il y a deux changements majeurs dans le jeu. Le premier changement, c'est la redistribution des points que l'on attendait. Alors malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de redistribution gratuite qui a été annoncée, donc c'est vraiment décevant. Le coût pour redistribuer les points coûte pour le moment 2 GMT par point. Je te recommande de ne pas te jeter sur l'outil et peut-être d'attendre un petit peu parce que s'il y a des plaintes de beaucoup de joueurs, peut-être qu'ils vont revoir ce cours à la baisse. Donc ne te précipite pas de suite sur cette fonctionnalité, mais 2 GMT par point, je trouve ça vraiment cher. Moi, j'ai plus de 160 points à redistribuer sur ma chaussure. Donc voilà, 300 GMT, c'est énorme, je trouve, pour pouvoir redistribuer les points. La deuxième fonctionnalité nouvelle du coup qui va changer les choses, c'est l'outil fusion. Alors ce n'est pas la fusion qui a un rapport avec le enhancement qu'on avait avant, donc qui est l'amélioration de chaussures quand on sacrifie 5 chaussures ensemble pour en produire une de rareté supérieure. Là c'est un nouveau mécanisme que je vais développer en détail avec toi. Donc en fait c'est aussi un système de burn aussi pour burn des chaussures et tu peux te servir d'une chaussure que tu vas burn pour pouvoir améliorer la qualité de la première chaussure. Ce qu'il faut vraiment bien comprendre dans ce système de fusion, c'est que tu as une chaussure principale, du coup celle qui est en haut, ça c'est la chaussure qu'on va améliorer et ensuite tu vas du coup utiliser une deuxième chaussure pour brûler. Ce qui est super important de comprendre, c'est que si jamais la deuxième chaussure que tu utilises pour brûler, si cette chaussure a les stats qui sont moins élevés que la chaussure que tu veux améliorer, et ben ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que les stats seront inchangés. Donc il faut obligatoirement une deuxième chaussure que tu vas brûler qui aura une ou plusieurs stats meilleures que la chaussure que tu veux brûler, sinon la chaussure en sortie sera exactement la même que la première chaussure. Donc comment ça fonctionne? Là, comme dans l'exemple, si par exemple ta chaussure A a 16 de points de confort et que la chaussure B que tu veux détruire en a 28, et ben la chaussure C que tu vas obtenir de manière aléatoire une valeur entre 16 et 28 de confort. Donc c'est intéressant si tu veux booster un attribut en particulier. Après, si tu veux booster les 4 attributs, je suis pas certain que ce soit très rentable, que ce soit très utile. Dis-moi ce que tu penses de cette fonctionnalité, mais je trouve que on peut peut-être s'en sortir d'une manière convenable, mais pas forcément dans tous les cas, donc il va falloir faire attention, il va falloir bien calculer son coût. Normalement, par la suite, en utilisant ce système de fusion, je pense que on aura aussi une chance d'obtenir des chaussures arc-en-ciel avec ce mécanisme. On n'a pas encore trop d'informations pour l'instant, mais je pense que c'est ce qu'ils veulent mettre en place, donc ça à voir dans le futur. Le seul cas de figure où je verrais ça intéressant, ça serait si on a des meilleurs sockets sur la chaussure, mais qu'elle a des stats qui sont pas excellentes. Du coup, on pourrait profiter de ces bonnes sockets en augmentant un petit peu du coup les stats de cette même chaussure. Pour le moment, c'est le seul cas où je vois ce système de fusion intéressant. D'autres changements dans l'onglet Shoesbox, mais bon, ça va concerner que les riches. Il y a cette nouvelle chose qui est apparue, donc c'est pour augmenter en fait le pourcentage de chances d'obtenir des chaussures rares dans les Shoesbox. Du coup, j'imagine, vu que c'est dans cette section, donc ça coûte ultra cher, ça coûte 2000 GMT et ça permet d'augmenter de 1% du coup ce pourcentage. Bon, ça à mon avis, ça concernera personne sur la chaîne, à moins qu'il y ait des gros riches ici. Ensuite, il y a le même système qui a été implémenté pour les gemmes. Donc là, encore une fois, on peut augmenter le pourcentage de chances d'obtenir des gemmes, enfin d'obtenir plutôt un meilleur pourcentage de succès pour transformer ces gemmes. Donc là, je rappelle que du coup, pour des gemmes de grade 1, on n'a que 35% du coup pour améliorer ces gemmes. Et donc, en payant 2000 GMT, on passerait à 36%. Donc c'est extrêmement cher à augmenter, mais c'est un excellent moyen de burn des GMT, notamment pour les gros comptes et les gros joueurs. Je sais pas si cette fonctionnalité va être beaucoup utilisée, mais c'est toujours ça de prix et c'est toujours des moyens supplémentaires de burn du GMT. Je pense que ça reste une très bonne chose. Ensuite, la mise à jour suivante, c'est que les parchemins ne se vendent plus en GMT. Ils se vendent désormais en Solana sur la blockchain Solana, en BNB ou en ETH sur les blockchains correspondantes. Là ici, tu peux voir l'exemple avec les parchemins common. Il y a aussi eu, comme d'habitude, des bugs qui ont été résolus. Et dans l'option Wallet, on est censé avoir des options qui ont été simplifiées. Je n'ai pas vraiment trouvé ce que c'était. Si tu as des infos à ce sujet, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je n'ai pas trop compris ce qui avait été amélioré au sein du Wallet. Donc sinon, si tu cliques en haut à gauche sur l'onglet avec les kilomètres, il y a des nouvelles choses qui ont été instaurées. Donc la première chose, c'est un membership. Ça n'a pas l'air d'être encore en place au moment où je tourne la vidéo, mais du coup, il y aura un système d'abonnement qui permettra d'avoir ces avantages en plus. Donc là, à voir combien ça coûte, je ne sais pas si ça sera intéressant. On n'a pas eu d'informations pour le moment. Les codes d'activation n'ont pas changé. D'ailleurs, voici un code s'il y en a qui sont intéressés. La distance n'a pas changé non plus. GMT Power Ups. Donc là, encore une fois, il est possible du coup de payer des
des GMT pour améliorer des choses in-game. Donc là, le Double Sneaker Rate, ça coûte 2000 GST et ça permet d'augmenter de 5% la probabilité d'avoir, lorsque l'on ouvre une shoes box, ça augmente la probabilité de 5% d'obtenir 2 chaussures à l'intérieur. Après, il y a la même fonctionnalité avec les gemmes, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, tout est résumé ici. Et la dernière, c'est plus de chances d'avoir des chaussures de rareté supérieure. Voilà, donc globalement c'est tout. Dis-moi si tu es content de cette mise à jour. N'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, reste à l'affût et curieux sur les cryptos. Bye bye.